Bonjour, dans cette vidéo nous présentons une application web du module cryptographie basée sur la technologie blockchain qui est un registre distribué, fournit un partage décentralisé des données. Chaque bloc contient un ensemble de transactions qui pourraient être des certificats numériques. Ce projet spécifie la numérisation, l'authentification et la sécurisation des diplômes universitaires. Notre groupe qui a réalisé l'application se compose de les étudiants licenciés en informatique générale, Manrour Walid, le coordinateur Abahamou Nourdin, et Bouamr Ayman Islam. Et les étudiants licenciés en génie, télécommunications et réseaux, Hand Yusra, et Zouad Rania. Notre application nommée Diploma Chain permet principalement de numériser le processus de délivrance des diplômes universitaires basé sur la technologie de blockchain et permet également la vérification de la validité de ces diplômes par des tiers externes. Elle était demandée par le professeur Belkhair. Et à la fin, on a un formulaire de contact au cas des problèmes ou des questions. Au cours de leurs études, les étudiants doivent obtenir un diplôme. Ce seront d'excellentes références pour l'admission dans une nouvelle école ou un nouvel emploi. Étant donné que le diplôme varie selon l'école, uniquement le nom de l'école et de l'étudiant sont entrés. En raison de l'absence d'un mécanisme anti-falsification efficace, il y a de nombreux incidents de falsification de ces certificats. Pour résoudre ce problème, la numérisation basée sur la blockchain est donc proposée, en raison de ses propriétés non modifiables. Les procédures de délivrance de certificats numériques dans ce système sont alors les suivantes. Tout d'abord, l'établissement doit vérifier les informations concernant le diplôme de l'étudiant, tels que le nom, le prénom, le matricule, l'année d'obtention de diplôme, etc., afin d'effectuer la fonction d'hachage pour au final stocker ce même hash dans le blockchain. Quant à la vérification, elle se basera sur ce même mécanisme qui consiste à vérifier si le hash du certificat est identique à celui calculé et stocké en préalable dans le blockchain. Voici la liste des étudiants diplômés. On peut voir les informations des étudiants diplômés, comme on peut le voir dans l'exemple. Il faut mentionner que la faculté pourra remplir la liste des étudiants, et cela en ajoutant les informations nécessaires. On a le matricule, le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, l'université, la faculté. La faculté va dépendre des universités et les spécialités qui vont dépendre des facultés. Après avoir validé le formulaire, un message de succès est affiché. Ce dernier montre que l'étudiant est bien ajouté à la liste des diplômes au niveau de la faculté. Ensuite, l'étudiant peut effectuer une demande pour son diplôme, et cela en introduisant le matricule, l'année d'obtention du diplôme, les mails et la spécialité. Un message est donc affiché qui demandera de vérifier les mails après 15 jours. C'est-à-dire que pendant cette durée, les validations seront effectuées par la faculté, l'université, le ministère, et un blockchain sera créé pour enfin générer le hash et l'envoyer à l'étudiant concerné par email. Du coup, la faculté recevra la demande de diplôme par un certain étudiant. Comme on peut le voir, le diplôme n'a pas été vérifié ni par la faculté ni par l'université. Ensuite, on recherche son matricule. On peut voir qu'il existe. Donc,
devra créer une transaction. Initialement, les listes des transactions est vide, bien évidemment, car aucun diplôme n'a pas été validé à ce niveau. Alors, une transaction est créée et permet de remplir la liste des transactions et transmettre le diplôme à l'université, comme on peut le voir sur les champs source et destination. On a aussi le champ ID attribué à chaque étudiant qui demande le diplôme. Dans la liste des demandes de diplôme de l'université, on a reçu une demande à la part du faculté afin de valider un diplôme d'un étudiant qui fait partie de la liste des diplômes précédemment initialisés. Si la demande est validée, une transaction est créée vers le niveau supérieur, qui est le ministère de l'enseignement supérieur. On peut vérifier les transactions. Elle est vide, ça veut dire que l'université n'a fait aucune transaction. Et il n'y a aucun bloc. Dans la liste des étudiants diplômés, on trouve les étudiants qui ont un diplôme validé au niveau d'université. Pour valider une demande, on accède à la liste des demandes de diplôme d'université. On clique sur Create Transaction et ce diplôme sera transféré vers le ministère. On peut vérifier dans Transactions de l'université où on trouve cette transaction. Pour le moment, il n'y a aucun bloc et il n'y a aucune demande. Ici, on retrouve la liste des diplômes vérifiés par l'université, qui veut dire qu'ils sont transmis au ministère. On peut voir pour cet étudiant, par exemple, que son diplôme n'a pas encore été vérifié par l'université. Quant à les transactions, au niveau du ministère, le ministère valide la transaction en créant un bloc à cet étudiant, Menrol Walid. On peut voir ces informations qui sont très importantes. Au nom, le H du diplôme, suivi du H précédent, qui est logiquement un 0, car c'est le premier diplôme fourni. Ensuite, la date de création, puis des informations chiffrées. Automatiquement, la liste des étudiants diplômés vérifiés par l'université est remplie. Finalement, un email est envoyé à cet étudiant. Ce dernier contient le H de son diplôme. Afin de vérifier cela, on n'a qu'à taper le H dans la partie vérification. S'il existe, on aura un message de succès suivi des informations des étudiants. Si le H est altéré, on peut constater qu'un message d'erreur de la non-existence du diplôme associé à ce H. Maintenant, on va essayer de tester le cas où un étudiant demande un diplôme d'une faculté alors qu'il n'appartient pas à cette faculté. On va tester un exemple où on fait entrer un matricule inexistant dans cette faculté. On peut voir que la demande a bien été envoyée et fait partie de la liste des demandes de diplôme. Quand la faculté souhaite vérifier l'existence de ce matricule dans la liste des étudiants diplômés, on va voir que ce n'est pas trouvé. On essaye quand même de valider la demande et on crée une transaction. On peut remarquer un message d'erreur qui est affiché. La transaction n'a pas été créée et la demande n'a pas été vérifiée. Donc, on peut tout simplement supprimer la demande. Et donc, on peut dire que les blocs sont partagés avec la faculté, l'université et aussi le ministère. Le bloc précédent et le bloc suivant, on va essayer d'enregistrer cela pour tester cette fonctionnalité.
Voilà, l'enregistrement est bien enregistré. Un email, elle va envoyer vers Yusra. Ici, c'est la demande au niveau de faculté. On cliquer sur Create Transaction pour valider et passer vers l'université. Et au niveau de l'université, voilà, une demande C vient de la faculté. On clique sur Create Transaction pour valider. La demande, elle passe vers le ministère. Dans le ministère, on trouve la transaction. On clique sur Create Block pour créer le bloc de ces informations et fournir le hash et envoyer un email vers Yusra pour s'informer de son hash et après on va vérifier par son hash dans la vérification que le bloc est bien existé. Bon, ici, voici, c'est le bloc de Yusra bien créé, le diplôme de Yusra bien créé. Voici ces informations, le hash courant et le hash précédent aussi. Voilà, on peut voir vérifier la liaison par le hash précédent, qu'elle existe deux fois ici. Bon, on a le premier bloc et le deuxième bloc. Le premier bloc avec hash précédent 0 et le deuxième bloc avec hash précédent de hash de le bloc premier. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a expliqué les différents scénarios ainsi que les étapes nécessaires suivies pour obtenir un diplôme de façon sécurisée. Mais comment notre plateforme est-elle protégée? On a choisi la méthode de SHA-256 comme une fonction de hachage pour hasher notre donnée. Et en plus, il est utilisé principalement pour calculer le hash des blocs. Sa force de cette méthode est d'être une méthode très rapide et efficace. Et pour quelle que soit la taille d'entrée de données, la taille de sortie reste le même et égale à 256 bits. Pourquoi SHA 256 et pas d'autres méthodes comme SHA 512? Parce que, comme je le dis, est une fonction très rapide et on a diminué la taille des bits pour accélérer le calcul de nodes et pour gagner le temps. Comme notre plateforme contient un seul miner, pour nous, le ministère, donc le seul qui va créer les blocs et calculer les hashes des blocs. La méthode de calcul n'est pas juste un calcul simple. Le calcul est basé de trouver un entier qui s'appelle nonce, de telle sorte, lorsqu'on combine le data haché et le nonce, le résultat obtenu respecte certaines conditions et le niveau de ministère qui a connu. Les conditions sont de telle sorte le nonce est unique. Les quatre premiers chiffres égale on a choisi 4583 et les quatre derniers chiffres étaient un nombre premier. En plus de ça, le calcul de hash de bloc actuel est basé sur le hash précédent, bien sûr, sauf le premier bloc. C'est-à-dire si un attaquant, par exemple, peut accéder à notre database et modifier quelques datas, le hash ça change mais n'est pas respecté les conditions, donc on peut détecter facilement le bloc modifié et comme le hash il est l'un des autres, donc ça conduit de casser notre chaîne des blocs. Je remercie. C'était un projet très intéressant dans notre domaine. On a découvert beaucoup de choses et merci.